Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen et aujourd'hui je suis très content. Bon, peut-être que ça va se voir moyennement à ma voix parce que il se trouve qu'il est tard, j'enregistre cette vidéo tard, du coup je suis un peu fatigué, mais je devais je devais filmer, m'enregistrer. Vous voyez que je suis fatigué, je vous l'avais dit. Bon, déjà, j'avais passé une bonne journée, une journée chargée, mais notamment j'avais sorti, parce que là je tourne, vous la verrez sûrement demain au moment où je tourne, je la verrai sûrement le mercredi 16, mais moi je la tourne le mardi, là, juste après que l'annonce soit sortie, un peu plus tard, parce qu'en gros moi déjà j'avais sorti une vidéo pour une fois, enfin elle était sortie ma vidéo sur la VF de saison 22, donc j'étais content, et il se trouve que, une joie est survenue en plus de ça ce soir, puisque la suite de South Park a été annoncée. Alors, on se demandait tous pourquoi il n'y avait pas d'infos sur la saison 24. D'habitude, c'est annoncé une nouvelle saison de South Park, il y en a tous les ans, surtout que là, on savait que la série était renouvelée jusqu'en 2022, donc il devait normalement y avoir une saison cette année. Et donc, on se disait, mais pourquoi c'est pas annoncé normalement tous les ans? C'est en juillet-août qu'on annonce une nouvelle saison qui sort en septembre. Alors que là, on est mi-septembre, bon, on est littéralement le 15 septembre, et donc ça vient tout juste d'être annoncé. Donc avant aujourd'hui, on se disait vraiment, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec la saison 24? Pourquoi on n'a pas d'annonce? Est-ce qu'elle va arriver en fin d'année? Parce que du coup, ça va être décalé dans le temps. Parce que déjà que ça s'arrête vraiment au niveau de décembre normalement. Donc là, peut-être que si la saison arrive plus tard, ça aurait du coup décalé un peu du côté de janvier. Et puis pourquoi? Alors que d'autres séries, malgré le Covid, parce qu'évidemment, il y a cette idée-là des problèmes engendrés notamment aux États-Unis par le Covid-19. Mais du coup, on n'avait pas de news sur South Park, même pas un message ou quoi, donc on se disait, c'est bizarre, c'est sûrement à cause de la pandémie, mais South Park a un peu de retard cette année. Et là, on a eu une annonce géniale. Donc maintenant, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo qui, j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps, parce que je la tourne, j'ai pris quelques notes, mais je la tourne un peu au pif, bon ça doit s'entendre, hein, parce que je vais un peu n'importe où dans mes idées. Mais maintenant, on va parler de masques, on va parler de confinement, on va parler virus. Allons-y pour The Pandemic Special. Alors évidemment, aucun rapport avec la pandémie de la saison 12. Hein. Aujourd'hui, je vais faire 3 petites parties pour cette vidéo, c'est quasiment les seules notes que j'ai. D'abord, je vais parler des faits. Après, je vais essayer d'analyser vite fait, même si on peut pas en dire tant de choses que ça, mais je vais essayer d'analyser vite fait ce qu'on voit dans le teaser, dans la vidéo teaser qui est sortie sur YouTube. Et ensuite, je vais essayer d'extrapoler et de donner les autres infos que j'ai pu trouver à droite à gauche, même si il n'y a pas beaucoup de choses trouvables sur le net là-dessus. Mais du coup, tout d'abord pour ce qui est des faits, The Pandemic Special, qu'est-ce que c'est? Ça va être un épisode d'une heure, de South Park évidemment, qui va parler des problèmes liés au Covid-19, de tous les problèmes de 2020 globalement. Hein. Donc ça va sortir le mercredi 30 septembre à 20h Eastern Time, comme on dit. Et du coup, ça va relancer la machine South Park. Est-ce que c'est la saison 24? Est-ce qu'il y aura la saison 24 après et que c'est qu'un premier épisode? J'essaierai d'en parler à la fin. Donc là, c'était juste les faits. Il y a un putain d'épisode d'une heure qui va sortir le 30 septembre. Bon, pour nous, ce sera le 31. Enfin non, je suis con, il n'y a pas de 31 septembre. Donc ce sera le 1er octobre à 2h du matin, du coup. Donc déjà, rien que cette info en elle-même, elle vaut de l'or, et rien qu'à elle seule, ça m'aurait justifié de faire une vidéo. Mais le truc, c'est qu'on a en plus un teaser, une petite vidéo de qu'est-ce qui va se passer. C'est fait pour... C'est quand même un événement, c'est le premier épisode d'une heure, parce que c'est pas un triple épisode, du coup c'est vraiment vendu comme un seul épisode d'une heure, qui s'appelle The Pandemic Special, et du coup c'est quand même super nouveau quand même, enfin je me répète un peu, ça se voit que je suis fatigué et que je vais un peu dans tous les sens, mais en tout cas c'est super, et du coup je vais maintenant passer à ce qu'on voit vite fait dans le teaser. Donc évidemment celui qui semble être entre autres au centre de cette histoire, c'est bien évidemment Randy, qui du coup fait ce fameux Pandemic Special. Alors qu'est-ce que ça pourrait être le Pandemic Special? À mon avis ça va être un peu comme la saison 23, hein. Je sais pas si vous avez vu la saison 23, je vous conseille quand même de la voir avant de regarder Pandemic Special. Dans la saison 23, il y avait un rapport entre les événements qui se déroulaient IRL, par exemple quand c'était Halloween ici, l'épisode s'appelait le Halloween Special, c'est normal, c'est comme ça, c'est une norme en fait, l'épisode d'Halloween. Et ça faisait aussi écho à Randy qui lui-même avait sa propre saison dans la saison, avec lui-même qui avait un Halloween Special, sauf que pour lui c'était une bœuf particulière, enfin bref.
Vous avez vu la saison 23, j'imagine. Du coup, il y avait aussi le season final, il y avait le Christmas special. Enfin, bref, ça me semble évident que The Pandemic Special, c'est en même temps le titre de l'épisode, parce que c'est un épisode qui va être centré sur ce thème de la pandémie liée au coronavirus. Et en même temps, ça va être quelque chose que Randy va faire en rapport avec Tegrity Farm, et ça va être sûrement le sujet principal de l'épisode. Randy, qui est globalement déjà le personnage principal de la plupart des épisodes maintenant. Bon, c'était encore plus vrai dans la saison 23, c'est vrai. Du coup, Randy, on va encore en bouffer, donc moi je suis très content, j'espère que vous aimez Randy, sinon les prochaines saisons de South Park, c'est un peu chiant pour vous, enfin les dernières et les prochaines, parce que Randy, ça a l'air de vraiment devenir un des persos principaux, enfin vraiment devenir, ça fait longtemps en réalité que ça l'est déjà, mais bon, en tout cas, on s'attarde quand même pas mal sur Randy, avec notamment aussi sa relation avec Sharon, qui, encore une fois, on voit toute la famille en voiture. On sait pas trop où ils sont. Sharon qui est un peu plus mitigée quant à ce que fait Randy. En même temps, c'est vrai que pour le coup, Randy c'est toujours le même gamin qu'on a toujours connu. Et en parlant de gamin, on a ensuite dans ce teaser Cartman qui, lui, ne veut pas retourner à l'école. Évidemment, c'est fidèle à Cartman, donc ça va parler d'un autre... Enfin, Randy, pour ce qui est du rapport avec la pandémie, donc lui, il va réaliser son Pandemic Special, mais on sait pas exactement ce que ça va être. Mais comme l'épisode parle globalement des problèmes de 2020 en fait, et là avec les enfants c'est pas mal parce qu'on va pouvoir retourner sur des problèmes vraiment d'enfants liés à la situation actuelle, donc Cartman notamment qui ne veut pas retourner à l'école comme je le disais, et on a aussi Kyle qui lui par contre s'inquiète d'attraper le virus. On le voit devant Cartman qui justement se protège, il essaie de se protéger avec sa veste en essayant d'éviter les potentiels germes que Cartman pourrait lui envoyer. Donc Kyle c'est un peu le stressé ici, évidemment. En tout cas c'est ce qu'on a l'air de voir. Et pareil, toujours au niveau des enfants, mais pas que, à l'école on voit que les enfants portent tous un masque déjà, parce que évidemment la situation actuelle. L'école a bien changé, et notamment leur professeur qui est maintenant le détective Harrison Yates, un personnage que j'adore, donc je suis vraiment très content qu'il soit là. On va avoir du Harrison Yates, je suis content quand même qu'ils aient mis cette scène dans le teasing, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on voit pas, j'imagine qu'on va avoir beaucoup de surprises en regardant l'épisode, mais au moins avec Harrison, on voit que ça va pas se limiter seulement à Cartman, Kyle et Randy. Bon, dans un épisode d'1 heure, à mon avis c'était sûr, je vais en parler après, mais je pense qu'on va sûrement voir pas mal d'autres personnages. Mais en tout cas, c'est très cool et ça me hype pas mal pour la suite. Enfin, pour Pandemic Special, justement. Et alors, enfin, pour ce qui est des autres infos, là, ça va être pas mal de théories finalement, de ce qu'on sait, les questions qu'on peut se poser vis-à-vis de cette annonce. Donc, je vais y aller petit à petit. Déjà, c'est pas un triple épisode. C'est pas non plus un film, même si je l'ai sûrement mis d'une façon ou d'une autre dans le titre de la vidéo pour faire plus de vues, mais en tout cas, c'est pas un film, c'est pas South Park le film, ça s'en rapproche quand même, parce que 1 heure d'épisode c'est quand même incroyable, c'est plus proche d'un triple épisode pour le coup, mais c'est bien noté dans la description de la vidéo, même sur le site du South Park Studio, que c'est un épisode spécial d'1 heure, donc c'est pas les 3 premiers épisodes de la saison 24 par exemple qui sont diffusés à la suite. Non, c'est vraiment un seul gros épisode. Au niveau du synopsis, ça nous apprend surtout que Randy aura un rôle important à jouer. Bon, ça me semblait évident, vous m'auriez juste donné le titre et je l'aurais compris ça. Enfin non, même vous m'auriez dit que South Park revenait, j'aurais compris que Randy allait avoir un rôle important, parce que c'est tout le temps le cas depuis pas mal d'années maintenant. Et du coup, ça nous apprend aussi que les enfants retournent à l'école, mais évidemment tout y est changé, les professeurs, les locaux, et même Cartman qui vraisemblablement manque à l'appel. Par contre, dans ce qu'il va y avoir dans cet épisode, autre que ce qu'on nous a montré, il y aura forcément Garrison. Ça, c'est obligé. C'est pas possible de parler de la situation actuelle aux USA sans en parler. Enfin, c'est Garrison, déjà que on l'a vu quand même pas mal de fois ces dernières années, même si il a fallu limiter un peu, parce que rien qu'avec la saison 20, on en a eu beaucoup. Mais là, franchement, c'est entièrement justifié. Après, il faut voir ce qu'ils vont faire avec, évidemment. Mais dans la situation actuelle, on peut que parler de Garrison. En plus, les élections qui vont arriver, je sais pas si ça sera directement dans cet épisode, les élections, enfin pas les élections en elles-mêmes, mais est-ce qu'elles auront un impact sur l'épisode? Est-ce qu'on verra Garrison en campagne encore une fois? Je sais pas, ou est-ce que ça arrivera plus tard dans la saison 24, enfin j'en reparlerai après de qu'est-ce qui pourrait arriver du coup après cet épisode, mais pour moi, enfin c'est sûr que Garrison sera là, enfin s'il est pas là, franchement, je m'avance peut-être parce que le film c'est pas un film, putain, l'épisode d'1 heure n'est pas sorti encore, mais ce serait
presque une erreur de pas le faire, parce que il y a beaucoup de choses possibles avec ce personnage dans cette situation, et c'est pour ça qu'en fait je pense que c'est sûr qu'il y aura Garrison, forcément. Tu peux pas parler du Covid, enfin c'est genre la 3e fois que je dis la même chose en changeant les mots, mais il y aura Garrison. Et puis qui sait, peut-être même que ça pourrait nous amener à bientôt avoir la fin du président Garrison. C'est quelque chose que beaucoup de personnes veulent, parce que il faut savoir que, encore une fois, Trey Parker et Emma Stone pensaient pas que Garrison allait gagner, donc quand c'est devenu la parodie de Trump et que Trump a été élu président, et bah Garrison a dû rester président, hein, évidemment. Et ça a fait que ça a enlevé un personnage assez sympathique, enfin un des meilleurs personnages finalement de la série. Enfin, enlevé, non, il est toujours là, mais il a un rôle très différent, et du coup, ils peuvent beaucoup moins l'utiliser quand ils veulent. Donc la série pencherait sûrement vers la fin du président Garrison. Mais après, est-ce que... Je dis pas que ce sera dans cet épisode-là que ça va se terminer, mais peut-être que justement, avec la crise du coronavirus, par exemple, Parker Stone pense que Trump ne va pas être élu, et peut-être que du coup, ça, ils en parleront dans les futurs épisodes potentiellement qui parleront du coup des présidentielles, mais que va y avoir déjà un début de développement là-dessus. Après, si Trump est réélu, du coup, là vraiment, adieu Garrison à tout jamais. Mais peut-être que, ou alors ils vont décider de s'éloigner totalement de la réalité et de virer Garrison dès cet épisode-là. Mais du coup, Garrison en tant que président, mais soit il a un remplaçant, soit du coup, ce serait très difficile de parler des futures élections si Garrison n'est plus président. Du coup, ça veut dire que la série se détacherait beaucoup plus de la réalité que maintenant. Du coup, à mon avis, il y aura Garrison, mais il va sûrement encore rester président, mais peut-être qu'il va y avoir un développement en vue pour nous teaser peut-être les élections qui arriveront sûrement vers la fin de l'année. Je pense pas que ce sera le seul épisode de l'année, ce Pandemic Special. Mais en tout cas voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Garrison. Et sinon, quitte à théoriser, je me dis que Randy pourrait même retourner faire un petit tour en Chine, hein, qui sait, ça pourrait être, il y a plein de choses à faire, parce que on parle de Covid, on parle de la pandémie, il y a bien un moment où la Chine va venir sur le tapis, et la Chine, c'était un des meilleurs épisodes, ça nous a amené un des meilleurs épisodes de la saison 23, toujours sur Randy, Pandemic Special, Bend in China. Il y a des trucs à faire, hein. Ça se trouve, Randy va retourner en Chine parce que je vais pas essayer d'expliquer toutes les idées que j'ai en tête, mais parce qu'il y en a beaucoup trop, en fait. Et puis je pense que je m'éparpillerai trop. Déjà que je m'éparpille pas mal dans cette vidéo, je sais même pas ça fait combien de temps que je tourne, mais beaucoup plus longtemps que ce que... Oui, beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Du coup, ça pourrait être cool si Randy revenait en Chine. Mais on verra ça, je vais essayer de pas trop théoriser, je vais essayer de pas non plus essayer de deviner tout ce qui va se passer, parce que bon, déjà je vais pas réussir à deviner ne serait-ce qu'un quart de ce qui va se passer, ça j'en suis sûr, mais autant que je garde la surprise le plus possible, ce serait déjà il y a le retour de South Park, ça me fait très plaisir, mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? Alors, qu'est-ce que peut être ce Pandemic Special ? Évidemment, Randy va avoir un rôle à faire là-dedans. Mais est-ce que Pandemic Special, ce sera le nom d'une nouvelle sorte de cannabis qu'il aurait créé ? Peut-être pas, parce que quand il fait la présentation sur scène, il a pas l'air de présenter un nouveau produit. C'est possible, hein. Franchement, c'est même fort probable, puisque pour l'instant, les Christmas Snow et même le Halloween Special, c'était le nom des weed. Mais peut-être que là, ça va justement être un événement, du coup, en rapport avec Tegridy Farm. Il y aura toujours le rapport avec Tegridy Farm, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'on peut même, du coup, théoriser que Tegridy Farm pourrait se terminer ici. Parce que Tegridy Farm, il y a un gros potentiel, un potentiel qui a déjà été bien utilisé dans la saison 23, mais il y a pas mal de gens qui aimeraient bien que ça s'arrête Tegridy Farm. Et pour le coup, si ça se terminait ici, dans The Pandemic Special, en tout cas, ce serait la manière la plus grandiose de le faire, dans un grand épisode d'1 heure. Ça montrerait que la fin de Tegridy Farm, c'est vraiment un événement en soi. Ou alors, soit vraiment, Parker Stone décide, ont vraiment pas l'intention de lâcher le morceau avec Tegridy Farm, et du coup, ça continue encore après les péripéties de cet épisode, on verra bien. De toute façon, il y aura évidemment une review flash, je sais pas si elle sera flash, parce que du coup, un épisode d'1 heure, c'est quand même long à analyser, mais il y aura une review sur cet épisode, évidemment, un peu après qu'il soit sorti. Sûrement pas la semaine d'après, parce que un épisode de 20 minutes déjà, je suis un peu en galère, alors un épisode d'1 heure, non merci. Mais en tout cas, peut-être la fin de Tegridy Farm. En tout cas, s'ils veulent, s'ils l'arrêtent pas ici, c'est qu'ils en ont pas l'intention, parce que là, il y a clairement
100 000 manières de l'arrêter. Randy peut faire... C'est sûr que Randy va faire des conneries, mais déjà, il a échappé à... Integrity Farm a survécu à tellement de choses dans la saison 23, ça aurait pu se terminer à plein de moments. Et pourtant, ça a continué. Si ça s'arrête pas maintenant, Integrity Farm, c'est que vraiment, soit ils attendent une autre occasion de le faire, mais ou alors ça va vraiment rester. Hein, mais en tout cas, si fin de Integrity Farm il y a, j'ai l'impression que je dis la même chose depuis 5 minutes aussi. Enfin non, j'ai l'impression que j'ai la même chose depuis le début de la vidéo. Mais si fin de Integrity Farm il y a, eh ben, il y a des chances que ce soit ici. Sinon, vous vous demandez peut-être où regarder cet épisode. Eh bien, déjà, comme je l'ai dit au début, si je me trompe pas. Si je fais bien mes calculs de temps, ce sera vers 2h du matin en France, heure française. Du coup, comment regarder, ça je vous laisse essayer de trouver, de vous renseigner, parce que même moi je sais pas encore, mais globalement, vous pouvez être abonné aux différentes plateformes qui diffuseront l'épisode. Donc de mémoire, il y a... je vais les mettre à l'écran parce que je vais sûrement en oublier. Mais en tout cas, sur le site officiel de South Park, je pense que ce sera streamé, je pense que c'était même dans la description, donc à mon avis ce sera streamé, ou en tout cas ce sera diffusé dessus, dans tous les cas ce sera disponible après la diffusion, comme tous les épisodes en fait. Par contre pour y accéder depuis la France, il y a ça marche pas, évidemment, donc peut-être que vous avez un VPN, peut-être que vous pouvez trouver un VPN, peut-être que vous trouverez un site de streaming quelque part, ou dans tous les cas ça je parle vraiment si vous voulez le voir en direct, moi je le verrai en direct, c'est évident, je pourrais pas attendre. Mais si vous voulez pas regarder l'épisode à 2h du matin, et le lendemain, vous devriez pouvoir retrouver des liens sur internet, ou même il y a moyen de se renseigner, je pense que ce sera faisable, mais en tout cas pour 2h du matin, pour le voir en direct, là vous avez jusqu'au 30 septembre, 30 1er octobre, pour essayer de trouver un moyen. Et en tout cas, si vous vous demandez pour qu'est-ce qui va se passer au niveau de la VOSTFR, si ce sera full en anglais, oui, globalement ce sera full en anglais quand ce sera diffusé. Peut-être qu'il y aura moyen de trouver des sous-titres anglais aussi. Par contre, pour ce qui est des sous-titres français, à mon avis, va falloir du coup attendre le fan sub. Hein. À mon avis, suivez les actus, notamment de South Park TV, rien que sur Twitter ou même sur Facebook, et vous devriez voir les infos, parce qu'à mon avis, ils vont sortir dès que possible l'épisode en VOSTFR. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais sans sous-titres, eh bien il faudra attendre un peu plus, mais ça va arriver dans tous les cas à mon avis. Et du coup cette vidéo est beaucoup plus longue que ce que je pensais encore une fois. Du coup je vais m'arrêter en parlant d'un dernier point, qui est le reste de la saison. Il n'est pas marqué, je pense, dans la description, il faudrait que je revérifie, mais je pense pas qu'il est marqué que ce soit du coup le premier épisode de la saison 24. Il est marqué que c'est un special, c'est l'épisode spécial Covid. Mais alors, est-ce que ça s'inscrit dans la saison 24 ? Ou est-ce que c'est un hors-série ? Est-ce que c'est un genre d'OAV pour les fans d'anime qui nous regardent ? Peut-être. Du coup, on n'a pas de news pour ce qui est de la... Enfin, c'est la première fois que ça arrive, en fait. Donc, on n'a pas d'avant pour essayer de se repérer. Du coup, on verra bien. Ça, encore une fois, je vais beaucoup répondre là-dessus qu'on verra bien, parce qu'on n'est pas encore sûr à 100% de tout ce qu'on peut dire. Donc, peut-être que c'est pas vraiment dans la saison 24 et qu'il y aura la saison 24 qui suivra, plus ou moins après, ça j'en sais rien, parce que ça va quand même prendre du temps. À mon avis, c'est pas la semaine juste après qu'il y aura un nouvel épisode, hein, en tout cas je pense. Donc soit c'est un hors-série entre guillemets, enfin hors-série non, parce qu'il est important pour l'histoire j'imagine, mais il y a encore plus si Integrity Farm s'arrête ou des choses comme ça, mais du coup je vais répéter encore, soit c'est un hors-série et il y aura la saison 24 qui arrivera après, soit ça fait déjà partie de la saison 24, soit c'est un seul épisode, soit ça compte comme plusieurs, mais normalement ça compte comme un seul épisode et les suites arriveraient plus ou moins après également, hein. Ça, en fait, le fait que ça soit dans la saison 24 ou pas, c'est pas si grave que ça finalement, ça va pas changer grand chose. Ou alors, dernière hypothèse que j'ai, peut-être que cette saison 24 serait par exemple, parce que là ça change, et peut-être que pour continuer dans ce changement, pour essayer de faire quelque chose de différent cette année, la saison 24 pourrait peut-être être un ensemble d'épisodes spéciaux. En fait, je dis ça, mais la seule idée que j'ai en tête là actuellement, ce serait il y aurait 7 épisodes d'une heure spéciale pandémie, et après j'en ai parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui arrive d'autre cette année vraiment ? C'est les élections. Donc est-ce que, genre peut-être un mois plus tard, ou peut-être un peu plus, je sais pas, mais est-ce que en fin d'année par exemple, il va y avoir un épisode spécial, un épisode spécial d'une heure par exemple, spécial politique, spécial élection américaine ? C'est possible, puisque à mon avis,
c'est un peu casse-gueule les élections, parce que quand ils l'ont fait dans la saison 20, il y en a eu trop, beaucoup en ont eu marre de cette histoire d'élection. Mais il y a quand même pas mal de choses à faire, donc je sais pas s'ils vont totalement ne pas en parler. En tout cas, est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont faire d'autres épisodes d'une heure? Ça, encore une fois, on verra, mais du coup, forcément, d'ici 2022, où la série va s'arrêter, la série est renouvelée jusqu'en 2022, si c'est pas cette année, si par exemple ça sert de saison 24, bon, ce serait peut-être un peu limite, hein, parce que c'est cool d'avoir un épisode d'une heure, mais si c'est pour remplacer 10 épisodes, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais je veux dire, dans tous les cas, on aura d'autres saisons de South Park, c'est pas la dernière saison, c'est pas le dernier truc qu'on aura de South Park, donc ça va pas conclure la série. Normalement. Mais la saison 24, quand est-ce qu'elle arrivera? Est-ce que ce sera l'année prochaine? Est-ce que ce sera juste après celui-là? Est-ce que ce sera un autre special? Je sais pas. Et je suis fatigué. Vous êtes peut-être fatigué de m'entendre parler sans plan, sans notes. C'est pour ça que globalement mes vidéos sont toutes écrites, hein, parce que je m'égare pas mal. Donc là, je suis pas ultra énergique, mais bon, j'avais envie d'en parler. Donc, sur ce, moi je vais aller me coucher, vous non, parce que vous, je sais pas à quelle heure sortira cette vidéo le mercredi, mais sûrement pas à 23h. Du coup, passez une bonne fin de journée, de soirée, je sais pas du tout. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, notamment la review de ce Pandemic Special. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut.